Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. J'espère que tous nos enfants ont repris correctement et tranquillement le chemin de l'école après ces 2 semaines passées voilà, de vacances. J'espère que tout s'est bien passé, que les vacances ça a été, que la reprise aussi. Bon lundi et bonne semaine à tous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Mohamed wa ala ali wa sahbi ajma'in. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un joli projet, d'une jolie box. Vraiment, ça m'a vite interpellée et je suis vraiment très très ravie voilà, d'avoir reçu cette jolie box de la part de Cassibox. Alors Cassibox, c'est une toute nouvelle entreprise. Vous retrouverez leur lien, le lien de leur site en barre de description et leur lien de leur compte Instagram également. Et je vous demanderai s'il vous plaît un max de partage et un maximum d'abonnements s'il vous plaît sur leur compte Instagram pour vite leur donner de la force, de la motivation. Euh, Tout d'abord, c'est une box que vous allez recevoir avec un hijab et 4 autres produits. Et chaque mois, les produits sont différents. Voilà, regardez-moi ce hijab juste magnifique, vraiment d'une très grande qualité. La couleur, franchement, je sais pas vous, mais moi, elle est juste très très belle, vraiment magnifique. En plus, je suis très contente parce que j'avais pas cette couleur. Et je vous dis vraiment et sincèrement, c'est une très très belle qualité. J'ai reçu de petites bougies, un sbire, pareil, vraiment magnifique et d'une très grande qualité et aussi un bâton pour nettoyer les dents. C'est très important et en plus ça fait partie de la sunna. Mohammed Rasulullah alayhi salatu wassalam l'utilisait et même pendant la période du Ramadan. Alors je suis vraiment contente de le retrouver dans ma box. Et aussi, regardez-moi ce magnifique tapis de prière, juste magnifique, vraiment très joli, que ça soit pour vous, pour offrir, pour un mariage, pour votre maman, pour une personne qui revient de l'Umrah ou bien du Hajj, pour votre belle-mère aussi. Moi, je le trouve vraiment super joli ou juste pour vous, vraiment magnifique et d'une très très belle qualité encore une fois. Cassibox, ce n'est pas juste une entreprise, c'est aussi une entreprise très impliquée parce que pour chaque commande, elle verse 2 euros à une association qui crée des puits. Voilà. Et ça, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de cette belle entreprise vraiment magnifique, vraiment juste magnifique. Et je vous demande, s'il vous plaît, vraiment de vite aller les voir sur leur compte Instagram, de leur donner de la force en vous abonnant et d'aller vite voir ce qu'ils proposent sur leur site internet parce que je trouve qu'il est très bien conçu, qu'il est bien détaillé, vraiment tout est bien noté. Vous pouvez vous abonner mensuellement ou trimestriellement. Vous pouvez résilier à tout moment et avec une grande simplicité. Voilà. Je vous ai donné tous les détails, je vous les mets aussi en barre de description et je vais faire de même sur mon compte Instagram. Je vous dis vraiment, ça me fait très plaisir de parler de cette belle entreprise et je compte sur vous, s'il vous plaît, pour leur donner encore plus de force. Vous retrouverez bien sûr en barre de description un joli code aussi, un code promo pour vous, mes abonnés chéris. Hier, c'était dimanche et c'était bien sûr la veille de la rentrée et pour une meilleure organisation, vraiment, je vous conseille. Il n'y a pas une organisation type, hein. Ça, je vous l'ai toujours dit, je le dirai encore. Mais pour une meilleure organisation, moi, je trouve, avec la petite expérience que j'ai maintenant, c'est vraiment de s'organiser en fin de week-end, ben, le dimanche, voilà, pour mieux commencer la semaine. Je trouve que c'est mieux, voilà, d'écrire sur papier, de faire des to-do list. Là, j'ai commencé d'abord par mon côté travail, hein, voilà, pour la vente des Gandora, des djellabas. J'avais deux, trois choses à noter, de faire un petit peu mon inventaire, de remettre les choses à leur place, etc. Juste avant, ben, j'avais imprimé les étiquettes pour envoyer
Vujilava et Gandora. Merci, merci, merci encore 1000 merci pour votre fidélité, votre confiance. Et je reçois petit à petit là des premiers commentaires et des jolis commentaires. Alors je suis vraiment très contente, voilà, que vous aimez la qualité, que vous aimez le service, vous aimez ma disponibilité. Je fais vraiment au maximum pour vous répondre au plus vite. Je suis désolée pour tous les messages que j'ai reçus là en fin de semaine, le week-end là, qui vient de se terminer et que j'ai pas pu vite vous répondre, c'est que mes enfants étaient malades. Et voilà, ben, quand ils sont malades, c'est sûr qu'on est moins disponible. Mais alhamdoulilah, ça commence à aller mieux. Voilà, je commence d'abord par ce côté travail, et ensuite j'ai vite enchaîné avec, ben, comme je vous disais, mes listes, c'est-à-dire bah, ce que je dois faire. Bien sûr, je commence par les priorités. Voilà, ce que je dois vite faire et terminer en début de liste. Voilà. Ensuite, j'ai mon planning pour la semaine avec, bah, je note dessus mes rendez-vous, voilà, les choses aussi à faire en priorité, si j'ai des coups de fil à passer, etc., etc., de les mettre comme ça. Bah, en fait, c'est un tableau aimanté que je mets sur le frigo, comme ça je l'ai bien niveau visuel, voilà. Souvent, on ouvre le frigo, bah, là, je l'ai bien en visuel. Et puis, j'en ai un autre aussi, vous allez voir après, un peu plus grand, qui me sert bah, un petit peu pour tout. Et là, en ce moment, il me sert pour le menu de la semaine. Voilà. J'ai élaboré mon menu de la semaine. Euh, bon, des fois, c'est vrai que bah, je vais pas le suivre à la lettre. Ça dépend un petit peu des envies. Puis, ça dépend si vite j'ai dû sortir ou quoi que ce soit. Voilà, mais voilà, j'ai noté tout ce que j'avais à faire une fois que tout est fait, et j'ai fait aussi ma liste de courses. J'en ai profité pour faire ma liste de courses et mon menu de la semaine. Et là, les courses, ça sera demain ou après-demain, Inch'Allah. En fonction des promos aussi, parce que là, il va y avoir de grandes, grandes courses. Juste après, j'en ai profité pour étendre le linge. Voilà, Euh, j'avais beaucoup de machines à faire et j'ai commencé, ben oui, à l'intérieur. Et puis en début d'après-midi, il y a eu un joli soleil, voilà, qui est venu. Et ben, je me suis empressée de vite mettre le linge à l'extérieur. Quoi, j'ai rajouté un étendoir, j'en ai deux. Et l'autre, la vérité, est restée dans le couloir parce que ben là, j'ai pas beaucoup de place pour passer. Et franchement, le salon est assez fragile au niveau peinture. Je veux pas le rayer et tout. J'ai dit, allez, il est presque sec, c'est bon, vas-y, laisse. On verra. Et je me suis attaquée aux tringles de rideaux du salon parce que quand on les a achetés, ils viennent de chez Ikea, euh, quand on les a installés, voilà, le vendeur m'avait expliqué hein, en magasin comment faire, etc. Et en fait, moi, j'ai fait de l'autre sens, quoi. J'ai dit à mon mari que c'était de l'autre sens. Et on a laissé tel quel. En fait, on s'est aperçu, une fois installé, que c'était pas du tout ça. Regardez, en fait, on voit la barre qu'on ne devrait pas voir, elle devrait être derrière, en fait. Il y en a une qui est plus haute que l'autre, et c'est celle qui est plus basse qui devrait être derrière. Nous, on a fait le contraire. Mais je vais vous montrer à la fin. Alors, ça a été un casse-tête. Ça a été un casse-tête, je vous dis pas, parce que je n'arrivais pas à dévisser la petite vis. Je me suis fait hyper mal. En plus, j'en avais marre de descendre et de monter l'escabeau. Ensuite, je me suis aperçue qu'on avait descendu la visseuse dans le garage. Alors, j'avais bien sûr la grande flemme. Ça me prend 2 secondes, hein, quoi, 2 minutes. Mais j'avais la grande flemme et puis je me suis dit, allez, si tu n'y vas pas tout de suite, ben, quand est-ce que tu vas le faire? Déjà, ça fait un moment que tu t'aurais dû le faire. Je devais le faire en tout début de vacances ou même avant les vacances, quoi. Et normalement, j'aurais dû le faire même une fois qu'on s'est aperçu que c'était pas bon. Bref, on a laissé, j'ai dit, allez, quand même, je ne vais pas laisser comme ça pendant longtemps, quoi. Allez. Et puis en même temps, j'en ai profité pour enlever les doubles rideaux, les premiers que j'avais achetés, pour pouvoir installer ceux que j'ai achetés récemment à Leclerc. Je vous les ai montrés la dernière fois. Et c'est des doubles rideaux thermiques. Voilà, alors moi je vous dis tout le temps que oui, chez moi il fait hyper froid, en plus du carrelage et tout, et en plus je suis dans le coin, alors je vous dis pas, il fait très très froid dans l'appartement, et là ça a commencé, vraiment là, voilà, je voulais l'automne, je voulais le temps bien automnal, et moi je suis servie, alhamdoulilah, parce que j'aime trop ça, mais vraiment, mais c'est vrai qu'il fait vite froid.
Alors je me suis dit: «Bah, tiens, pour réchauffer un petit peu et aider un petit peu, ben, je vais enlever, la beauté». On va نحيدو الزواق, hein, pour mettre, quelque chose de plus, bah, qui va mieux aider quoi, qui va ramener un petit peu plus de chaleur. Voilà, alors regardez, je suis restée hyper longtemps là. C'est vrai que, ben, je suis en mode accéléré dans la vidéo, mais je peux vous dire que je suis restée assez longtemps, près d'une heure, je crois, ou même j'ai dépassé les 1 heure. Et enfin, j'ai pu dévisser et j'ai compris comment j'ai fait tomber la tringle, j'ai fait tomber, je sais plus si on va la voir là dans la vidéo. Bref, j'ai fait tomber les rideaux et tout, mais heureusement que j'ai pas arraché tout ça du plafond. Et en fait, pourquoi avoir mis dans le plafond? Parce qu'en fait, si je sais pas si vous voyez d'ici, c'est déjà percé au niveau du mur. Voilà, regardez, oui, on voit, on voit. On voit que j'ai fait tomber, voilà. Hem et à un moment, je vais encore faire tomber, bref. C'était déjà percé au niveau du mur. À la base, quand on a fait la peinture, on a laissé justement parce qu'on devait remettre la tringle et en fait, on s'est dit: «Bah non, on va devoir, racheter un système et tout». Puis voilà, finalement, quand j'étais partie à IKEA pour le lit de mon fils, j'avais trouvé ce système. J'ai dit: «Bah, allez, c'est mieux», voilà. Puis on avait déjà fait la peinture. Franchement, quand on met les rideaux, on voit même pas. Je sais pas même si vous voyez d'ici et si je vous l'aurais pas dit, peut-être que vous aurez même pas fait attention. Voilà, maintenant ce qui me manque à acheter, c'est les embouts. Voilà, mais je voudrais quelque chose de décoratif. Je veux pas l mettre juste un petit embout, arrondi et laisser tel quel. Non, je voudrais quelque chose d'assez joli, pas trop bling bling non plus, mais vraiment joli. Alors, j'ai fait le tour de plusieurs magasins et je peux vous dire que ce système de double tringle, vraiment, chez IKEA, c'est les moins chers. Parce que vous en trouvez pour le mur et vous en trouvez aussi pour le plafond et je peux vous dire que c'est moins cher. J'avais fait un tour à Castorama, c'était, je crois bien, presque le double ou presque le double ou même le double, quoi. Voilà. Allez, j'ai installé ça et je me suis dit: «Bah non, c'est pas ça, en fait». Et puis c'est après que j'ai compris le système, voilà. Mais avant ça, je suis allée faire un tour sur l'ordinateur et je suis allée, regarder sur le site internet d'IKEA, voilà, en fouillant avec les images et tout et puis c'est là que j'ai compris. Je me suis dit: «Ah d'accord, c'est comme ça». Puis ben, bien sûr, hein, c'est après qu'on comprend. Je vous montre de plus près, regardez, voilà, c'est fixé au plafond. Pas sur le mur, mais vraiment au plafond, voilà. Et la barre, la tringle de rideau doit être derrière et celle qui est devant, c'est celle, des doubles rideaux. Voilà et en plus, bah, oui, c'est mieux comme ça et le système franchement est bien conçu. C'est juste que, bah, au départ, voilà, on n'avait pas compris et c'est après, voilà. Mais quand vous regardez sur, leur site et puis que vous mettez sur Google en barre de recherche, vous mettez images et puis vous allez bien comprendre. Voilà, tous les rideaux toujours derrière, bien sûr, et devant les doubles rideaux. Et maintenant, comme je vous dis, il me manque juste à mettre des jolis embouts pour que ça fasse plus joli, parce que là, j'aime pas comme ça. Voilà tout. Là, on passe à un autre jour. C'est un petit peu avant. J'ai fait une petite déco toute simple, un petit peu automnale, un petit peu beaucoup automnale, de côté cuisine. Voilà, je voulais ramener un petit peu de couleur, de cocooning, de chaleur, oui, de belles couleurs comme ça, bien automnales. Voilà, j'ai ce côté ici à l'entrée de la cuisine avec, la bouilloire et la j'allais dire la machine à pain, non, le robot pâtissier et j'avais acheté ça il y a un moment, le plateau tournant, je l'ai acheté à Action, la petite déco aussi, les feuilles également et je me suis dit: «Non mais attends, ça va pas rester dans le placard, quand même. C'est pas au mois de décembre, au mois de janvier que tu vas faire, ta petite déco. Allez, il est temps» et puis j'avais acheté un potimarron, voilà, que je vais bientôt utiliser en plus et je l'ai mis là-dessus et franchement, c'est juste, moi j'aime bien, c'est joli. Ça ramène de la couleur, c'est plus gai, c'est plus joyeux. Moi, j'aime bien. J'en ai profité en même temps, pour remplir
mes petites bouteilles d'huile, voilà, avec l'huile d'olive, bien sûr qui vient du Maroc. J'arrive pas. Je vous dis la vérité, je n'arrive pas avec l'huile d'olive d'ici. Je suis pas difficile, mais je trouve qu'elle a pas du tout le même goût. Je cuisine avec l'huile d'olive et l'huile d'olive aussi, vous savez, nous, on prend, du pain bien chaud. Non, des fois, c'est pain, de boulangerie, une baguette, hein. Et j'aime bien mettre un petit peu d'huile d'olive et tout avec un bon thé, voilà. Et c'est vrai qu'avec l'huile d'olive d'ici ou même celle d'Espagne, je sais pas, j'arrive pas. Elle a pas le même goût. هادي حلوة. Elle est un goût un petit peu sucré, la nôtre, qu'ici elle est assez amère. Si vous en connaissez une, d'une bonne marque, ben, mettez-le moi en commentaire. Voilà. Mais souvent, des fois, c'est vrai, je teste, j'achète, et en fait, finalement, voilà, après, je laisse pour cuisiner, ou même je la donne à ma maman. Même pour cuisiner avec, je trouve que ouais, c'est assez fort après en goût. Bref. J'ai rempli mes petites bouteilles, et celle-ci, j'ai mis du vinaigre. J'en ai deux de couleur dorée. Je les ai achetés il y a très longtemps. C'était après le ramadan. Je les ai posés quelque part. Je sais pas. Voilà, je les ai cherchés. J'arrive pas à les trouver. Moi, je les trouverai un jour. En attendant, j'utilise celle-ci. Voilà. Mais j'aime bien changer. Mais pour l'instant, je sais pas. Alors, on laisse celle-ci. Voilà, non, parce que celles-ci, elles sont mignonnes, mais elles sont petites. Voilà, vite, ça se vide quand on cuisine quotidiennement. Bah oui, ça se vide tout le temps, quoi. Il faut tout le temps remplir, essuyer, etc. Voilà. Ce joli pot avec cette jolie cuillère. Oui, mon couteau est malade. Oui, il s'enlève, le manche, il s'est enlevé là. J'appuie tellement fort en même temps parce que franchement, j'avais aucune patience d'attendre de verser comme ça. Et je savais que j'étais à la fin, alors j'ai dit, allez, vas-y, coupe-moi ça. Ce joli pot avec la cuillère, il vient de chez Action aussi. Je l'avais acheté avant un petit peu la rentrée. Voilà, fin août, quelque chose comme ça. Et je mets maintenant, quoi, dès le départ, je mets du sel. Voilà. Je le laisse vers la gazinière sur mon plan de travail. J'ai fait une bonne quantité de msemen, pâte à msemen, et je vais faire essentiellement du miloui. Et en fait, je vous ai pas montré la dernière fois, vous savez, pour les préparatifs, euh, quand j'ai reçu ma copine euh, et ma petite maman, et j'avais préparé aussi une pâte à msemen la veille, et j'avais fait des milwi. Et j'ai pas partagé ça avec vous parce que en fait, ce qui s'est passé, comme j'ai fait la veille, ensuite j'ai mis au frigo pour une meilleure conservation. J'ai mis ça dans des sacs de congélation et j'ai mis juste dans le frigo avant de mettre au congèle et tout. Et ben, j'ai oublié, j'ai zappé. Voilà. Allez, je me suis dit, la dernière fois en plus, je vous ai pas montré correctement comment j'avais coupé. Alors je vais vous montrer ça. Cette fois-ci, je vais prendre le temps. La pâte à msemen, alors c'est où je fais que des milouis, comme ceci. C'est ceux qui sont de forme ronde et bien feuilletés, ou bien je fais des msemen, les carrés, voilà. Et là, je voulais vous montrer, en fait, à la base, je fais un grand msemen, le carré, et je replie encore et je laisse tranquillement la pâte se détendre. Et pour accélérer le travail, je recouvre de film alimentaire. Une fois que j'ai terminé, c'est cette étape-là que je vous ai pas bien montré la dernière fois, dans le batch cooking maghrébin. C'est cette étape-là que je ne vous l'avais pas bien expliqué, pas bien montré. Une fois que j'ai terminé, voilà, regardez, ça donne vraiment cette forme-là. Une fois qu'on a bien enroulé la pâte, qu'on a mis du beurre, qu'on a étalé d'abord avec de l'huile. Après, je mets du beurre à l'intérieur pour le feuilletage. Et moi, j'aime bien parsemer de semoule et de la semoule moyenne. Ça croque, c'est croustillant, c'est juste magnifique. Franchement, c'est très très bon. Une fois que c'est terminé, voilà, on a un grand boudin feuilleté comme ceci. Et ensuite, où on laisse tel quel, si on est capable d'étaler, de prendre ça et que ça soit assez grand, ou bien si vous voulez vous voulez avoir des millouis de taille moyenne ou des petites tailles comme vous voulez, vous pouvez voilà couper en deux ou en trois comme vous le souhaitez. Regardez le feuilletage à l'intérieur, vraiment magnifique. On vient couper en deux ou en trois comme vous le souhaitez.
et puis ou laisser tel quel et ensuite on vient aplatir de temps à autre, voilà, jusqu'à vraiment que la pâte est bien détendue, sinon vous arriverez pas à l'étaler, mais pas du tout. Et pareil, pour accélérer le travail, il suffit de recouvrir avec votre film alimentaire. Moi, le premier que j'utilise, quoi, le film alimentaire que je vais utiliser, il va me servir du début jusqu'à la fin. Je vais pas gaspiller, regaspiller encore du film alimentaire, non. Je vais prendre la première fois pour recouvrir ma pâte et c'est celui-ci qui va me servir tout au long de mon travail du meal, voilà, tout une fois qu'il a été étalé, voilà, que je l'ai cuit ou pré-cuit, je le mets au frigo, au congélateur et ça me facilite, voilà, vraiment, ça me facilite si j'en ai besoin. Pour le lendemain, je vais le mettre juste au frigo, au congélateur si j'en aurais besoin dans la semaine, si voilà, dans 2 3 jours, et cetera. Et ça me facilite pour mon quotidien, que ce soit pour un bon petit déjeuner ou goûter maghrébin, marocain, vraiment super, avec un thé, bien sûr. Atay mchahhar akhti. Eh oui, bnana ou shiba avec de la menthe ou avec de l'absinthe, parce que là, on est en plein dedans et c'est la grande période de l'absinthe et vous en trouvez essentiellement dans les grands marchés. Et oui, parce que moi, j'en ai pas trouvé là samedi. Voilà, la vidéo est terminée, sans oublier la dernière qui parle essentiellement de vaisselle et de belle vaisselle pour vous ou bien aussi pour recevoir vos amis, votre famille, vos convives, quoi, et avoir une jolie table. Je vous embrasse très fort. À très vite, Inch'Allah. Slama.